Tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour parler haul puisque je vais vous montrer mes achats du mois de janvier. Vous allez voir qu'il n'y a pas non plus énormément de choses, mais surtout que ce haul va être plus orienté dessin que coloriage. Je vais démarrer tout de suite par les livres puisque j'ai acheté pas mal de livres et le premier que je vous l'ai déjà montré dans un vlog. Il s'agit de ce livre-là de Grazia Salvo, donc le Flower and Gems. Si vous avez vu mon vlog, je pense que vous avez déjà vu quelques pages puisque j'en ai pas mal montré. Donc c'est un livre que j'ai eu sur Amazon US pour 15 $. Il était en promo, donc j'ai un petit peu sauté dessus. Ma foi, j'aime bien. Franchement, je trouve ce livre très très joli si vous aimez les portraits. Voilà, l'illustratrice, elle a vraiment son style. Et moi, vu que j'aime beaucoup colorier les fleurs, forcément, c'est le genre d'illustration qui me plaît. Voilà, donc le papier est franchement top. Et les illustrations sont très jolies. J'en ai déjà réalisé un. Je pense que si vous avez vu ma vidéo coloriage terminé, vous l'avez déjà vu, mais voilà, les dessins sont franchement trop beaux. Et bon, voilà, après c'est un style qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc voilà, moi j'ai fait déjà celui-ci au pan pastel et franchement je me suis régalée à le faire. Voilà, donc celui-ci, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Amazon US. Il est aussi dispo sur l'Etsy de l'illustratrice puisqu'elle en a fait 3 autres. Mais moi, c'est celui-ci qui me plaisait le plus. Donc voilà, un petit livre pour faire des portraits en plus. Voilà, c'était le seul achat colo du mois. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai été vachement raisonnable. Maintenant, on va passer au livre de dessin puisque j'en ai acheté 4 ce mois-ci. Donc pour commencer, j'en ai pris 2 pour compléter ma collection puisque ce sont des livres que j'avais déjà, dont je vous ai déjà parlé. Et en fait, ce sont les livres de Mayumi Jebuski sur le dessin kawaii. Donc moi, je possédais le personnage mignon, celui sur la nourriture. Et ils ont sorti donc le chat et chaton adorable. Donc j'étais obligée de craquer. Franchement, ils sont pas trop mignons. Franchement, ça donne trop envie de faire des petits dessins. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des livres pour apprendre à dessiner les personnages un peu type kawaii. Donc, déjà, si vous faites du bullet, ça peut être hyper sympa pour agrémenter. Si vous avez des agendas à colorier, type l'agenda créatif de Coloria ou même l'agenda Disney, voilà, pour rajouter des petites touches perso, c'est hyper sympa. Et si vous faites du dessin, eh ben, ça fait des petits dessins rapide. Et puis voilà, à force d'en faire, on apprend à créer les siens avec ses propres modèles. Et franchement, moi j'adore. Regardez, c'est pas trop mignon ça. Voilà, donc oui, dans la même collection, c'est ça. Il y a le Sushi Cupcakes et compagnie et le personnage mignon que j'avais déjà. Il y a celui-ci, donc toujours sur les chats. Emballer, c'est peser. Voilà, bref, ce sont des petits livres franchement super sympas. Vous avez une trentaine de dessins à l'intérieur. Et franchement, le prix est hyper raisonnable puisqu'ils sont à 6 €, 5,99 €. Donc voilà, tous les liens seront en barre d'infos comme d'habitude. Mais moi, j'adore, ça coûte pas cher. Et franchement, je trouve que voilà, pour s'entraîner à dessiner, c'est trop mignon. Et voilà, les chats, j'adore. Et du coup, dans la même collection, il est sorti aussi le licorne et autres animaux mignons. Pareil, j'étais obligée de craquer. Franchement, les petites licornes, elles sont trop chou. Il y a des petits lamas, des petits narvals. Ah non, mais ça, j'adore. Les petits narvals, c'est bon. Je vais en faire 2 partout. Donc, ça fait fortement penser au dessin de Lulu Mayo. Moi, j'adore. Donc, voilà. Non, mais franchement, c'est pas trop cute, ça. Voilà, vous faites une petite licorne comme ça. Voilà, vous avez le cygne, le flamant rose. Franchement, trop mignon. Donc, voilà, j'ai craqué direct. Non, mais franchement, regardez ça. La loutre de mer. Non, mais c'est pas trop chou, franchement. C'est trop chou, même pour faire des petites cartes. Aussi pour toutes celles qui font du scrap. Non, franchement, moi, je trouve que c'est trop mignon. Il y a beaucoup de licornes. Licornes dans tous les... Voilà, après, vous pouvez créer votre propre monde kawaii choupinou. Voilà, donc ces 2 petits livres-là qui sont donc au prix de 6 €.
Ensuite, pour continuer dans la même veine, je me suis pris un autre livre pour le dessin, mais cette fois-ci pas dans le style kawaii. Et là, c'est entièrement la faute de ma copine Myriam de la chaîne Les Passions de Céloriam qui en a parlé dans son vlog. Et comment vous dire que quand j'ai vu ça, je me suis dit il me le faut parce que je trouvais ses dessins d'ailleurs très jolis, très bien dessinés. Mais j'ai beaucoup aimé le style de l'illustratrice et je me suis dit qu'il fallait absolument que je me procure le livre. Donc c'est ce livre-là. Donc le dessin en 5 étapes de Anne Kubik. Voilà, donc c'est un livre quand même assez épais. Hein. Si je vous compare à l'autre, vous allez voir la différence. Voilà, on n'est pas du tout sur le même genre de bouquin. Donc beaucoup plus épais. Il est beaucoup plus cher puisque celui-ci, il est vendu 19,95 €. Voilà, donc c'est beaucoup plus cher puisqu'il fait quasiment 20 €. Mais il y a beaucoup plus de dessins et en fait à l'intérieur vous retrouvez donc toujours des tutos pour apprendre à dessiner en seulement 5 étapes. Voilà, et franchement c'est pas bien compliqué. Non mais regardez-moi ça, c'est pas trop chou. Voilà, donc vous avez de tout, vous avez des animaux, vous avez des fleurs. Donc voilà, pareil, pour faire des cartes, pour celles qui aiment l'aquarelle, franchement, c'est des dessins qui peuvent très bien être colorisés derrière à l'aquarelle. Pour faire du scrap, du bullet et même dans le colo. En tout cas, moi, je sais que dans les coloriages, on peut très bien faire des rajouts, bien souvent. Notamment, vous savez, dans mon Daydreams, il y a 3 colos. Il y a un papillon, un poisson et un scarabée où vous avez seulement la forme et tout est vide. En fait, c'est à vous de dessiner à l'intérieur. Je pense que vous voyez de quel colo je parle. Dans le livre, le Daydreams, vous voyez celui où il y a le poisson, il y a le scarabée. Et enfin bref, voilà, c'est des dessins, il y a juste ça dessus. Et c'est à vous de compléter. Bah, typiquement, très bien venir prendre ce livre-là et dessiner à l'intérieur ce qui vous fait envie. Hein, je sais pas, moi... Franchement, dans le poisson, moi, je vais dessiner un narval. Hein. Un petit narval kawaii. Voilà, ou un petit phoque. Vous faites une petite banquise. Non, enfin, je sais pas. Franchement, il y a moyen de faire des trucs hyper sympas. Voilà, elle vous montre aussi comment faire des formes et venir les agrémenter. Donc pareil, vous voulez faire une petite carte, vous faites ça et puis vous écrivez un petit mot à l'intérieur. Ça peut être hyper sympa. Donc vraiment un très joli livre. Il existe de la même collection sur l'aquarelle. Donc l'aquarelle en 5 étapes. Et ça, regardez-moi ça. Un petit pingouin. Vous savez combien j'aime les pingouins? Donc bref, vous l'aurez compris, ce livre est canon, il n'est pas donné, mais franchement, je ne regrette pas du tout. Je pense qu'il va bien m'être utile. J'ai déjà commencé à l'utiliser et franchement, j'en suis ravie. Voilà. Ensuite, livre suivant, et ce sera le dernier pour les livres. Toujours dans le même esprit, je ne pouvais pas passer à côté de ceci. Donc c'est le How to Draw Inky Wonderlands de Johanna Basford. Donc elle l'a sorti en français évidemment, mais bon, moi j'ai pris la version anglaise parce que bon, je comprends l'anglais. Il n'y a pas de souci, donc voilà, le papier est de meilleure qualité, mais je crois que c'est comment dessiner... je ne sais pas. Je sais pas son nom en français, mais bon bref, ça doit être aux éditions Marabout. En tout cas, c'est un livre qui vous apprend à dessiner dans l'univers de Johanna Basford. Je pense que vous avez dû le voir passer sur pas mal de chaînes, hein, de toute façon Johanna Basford. Donc voilà, vous avez des petits tutos pour faire des petits dessins très sympas. Et pareil, j'aime beaucoup ce que fait Johanna Basford. Donc je me suis procuré ce livre dans l'idée de dessiner mes propres dessins en suivant un petit peu ces tutos. Donc là, vous avez des fleurs. Donc c'est divisé en plusieurs mondes. Vous avez le jardin avec toutes les fleurs. Voilà, donc vous avez comment dessiner des feuilles, des fleurs, vraiment plein de choses. Vous avez le côté océan. Voilà, donc là, vous avez le poisson, le bateau, tout plein de choses qui sont en rapport avec l'océan. Ensuite, vous avez la forêt, donc bon, voilà, ma partie préférée pour ma part, donc avec tout ce qui concerne la forêt, les champignons, les glands,
les petites feuilles. Franchement, cette page, elle est magnifique. Ça peut énormément servir dans tout ce qui est cartes, etc. Vous avez même un endroit où vous avez des cadres. Donc, des encadrures pour faire, pareil, des encadrures sur des formes. Ça peut être hyper joli. Enfin bref, ce livre, je pense qu'il peut être très très utile. Pareil, pour faire des rajouts dans vos colos. Même dans les livres Johanna Basford, souvent, il y a des grands fonds blancs. Et ben, on peut très bien venir rajouter des éléments à notre guise pour agrémenter les fonds. Voilà, donc ça c'était pour les livres. Et ensuite, niveau matériel, donc je me suis pris 3 petites choses. Déjà pour commencer, je me suis pris des emporte-pièces. Donc il s'agit de ceci. Ce sont des pochoirs, mais vraiment en plastique dur. C'est pas du tout souple, c'est vraiment du bon plastique dur. Et en fait, ce sont que des formes géométriques. Donc, vous avez le circulaire avec plein de formes de ronds. Donc ça, voilà, moi j'avais déjà la grande règle avec tous les petits ronds. Mais celui-là, si je veux faire un dessin dans un cercle, bah au moins j'ai un plus gros. Vous avez le gros gabarit, mais vous avez des plus petits. Voilà, donc pour faire des bulles, etc. Vous avez les triangles. Donc bon, les triangles, j'avoue qu'ils m'intéressaient moins parce que je ne suis pas fan du triangle, mais voilà. Vous avez celui-ci. Donc celui-ci, j'étais super contente parce que j'aime beaucoup cette forme-là pour faire du dessin et pour faire des alvéoles d'abeilles. Vous avez le petit. Ça peut être hyper pratique aussi. Vous avez le carré. Donc le carré hyper important parce que voilà, souvent je dessine aussi dans des carrés. J'aime beaucoup faire, vous savez, des formes et dessiner autour. Donc voilà, et vous avez les rectangles. Voilà, donc pas cher, je crois que je les ai payés 6 ou 7 euros. Et franchement, je les trouve vraiment top. Donc typiquement, voilà, pour faire des dessins, vous voyez, autour de formes géométriques comme ceci, c'est hyper pratique. Vous avez la forme correcte. Vous voyez, vous voulez faire des dessins dans des ronds. Je vous montre rapidement. Je crois qu'elle en fait aussi dans des... Voilà. Exemple, très bien. Vous avez donc les formes géométriques et vous faites les dessins à l'intérieur. Donc, c'est le genre de truc que j'aime bien faire. Donc, voilà. Vous avez les pochoirs pour aller avec. Donc, d'ailleurs, cette illustratrice le fait aussi. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure. J'essaye de vous montrer en même temps. Voilà, typiquement. Hop, vous avez l'hexagone. Donc, si vous voulez faire la forme, vous avez le pochoir. Je l'ai fait tomber, qui va avec. Voilà. Puisque bon, tracer ça à la règle en mode, alors je fais un côté de 6 cm avec un côté de 4 cm, je joins les deux bouts. Ah non, ça ne va pas, ce n'est pas droit. Voilà, ça c'est tout à fait le genre de truc que je fais. Donc pour éviter de perdre mon temps et que ça me saoule, je sors mon pochoir, je trace 4 traits et c'est réglé. Franchement, c'est top. En plus, ils sont durs, ils sont solides, donc je peux le prêter à mes enfants. Ils ne vont pas me le bousiller. Voilà. Ensuite... petit accessoire indispensable au dessin, il s'agit des feutres noirs. Donc là, franchement, gros coup de cœur pour cette marque parce que moi, j'étais une adepte des Pigma Micron, donc qui sont super chers. Donc voilà, c'est la marque réputée chez les dessinateurs. J'en avais entendu parler en bien, donc c'est vrai, ils sont hyper noirs, ils sont hyper intenses. Vous avez plein de formes de mine, donc là, c'est un 0,4. Donc franchement, sur l'intensité de la couleur et tout, il bave pas, il sèche vite. Je veux dire, si vous faites un trait que vous gommez derrière, ça va pas vous faire des bavures. Si vous passez votre main, ça ne bave pas. Donc là-dessus, j'ai rien à dire. Par contre, ils ont un énorme point faible. C'est la tenue. Le machin, sans rire, au bout de 15 jours, il ne marchait plus. Il était sec, alors que je l'ai quasiment pas utilisé. Enfin, pour 3 cils qui se courent après. Donc j'étais dégoûtée pour le prix que ça coûte. Mais bon, je me suis dit, peut-être que tu es tombé sur le mauvais. Donc bon, je vais vous montrer. Hein, j'ai retenté l'expérience puisque j'en ai acheté plusieurs. Bon, ne faites pas attention à ça, c'est mon fils qui me l'a fait. Mais voilà, vous voyez, j'en ai plusieurs. Et franchement, c'est tous pareil. Ils ont très vite décédé. Donc, franchement, pour le prix que ça coûte, non. Franchement, non. Que ça tienne non pas... 2-3 semaines, 1 mois, franchement pour le prix, non. Donc j'ai voulu chercher un équivalent et je suis tombée sur ces stylos-là. Donc c'est de la marque Kesoto. Donc c'est les STA. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ils sont pas chers puisque je crois qu'on est à 8 € et vous avez tout ça.
Donc vous avez plein de tailles, vous avez du 0,005, donc très fin, au 0,9. Donc je vais vous montrer, donc le très fin c'est celui-ci. Vous avez une mine ultra fine. Je sais pas si la mise au point va se faire. Ah merde, je me suis écrit sur la main. Ouais, voilà, on voit pas très bien, mais bon, c'est une mine très fine. Et vous avez des mines beaucoup plus épaisses. Vous voyez la différence, hein, je pense. Voilà, donc ça, c'est une mine beaucoup plus épaisse. Et vous avez même une mine pinceau. Donc ça, je trouve ça trop bien pour ceux qui font des écritures. Voilà, vous avez la mine pinceau. Donc ça, c'est bien pour faire, vous savez, des effets d'épaisseur et tout quand vous faites des lettres. Ça, c'est top. Ils sont hyper noirs, ils bavent pas. Donc pareil, si vous gommez derrière, ça ne bave pas. Si vous passez votre main, ça ne bave pas. Et franchement, pour le prix, avec la quantité qu'il y a, au pire, ça ne me dure pas longtemps. J'ai un petit peu moins les boules parce que voilà, c'est moins cher. Donc franchement, si vous recherchez des stylos noirs comme ça, que ce soit pour dessiner ou pour faire des cils... quand vous faites des portraits, rajouter des détails en noir, je vous conseille plutôt ceux-là plutôt que les Pigma, parce que les Pigma, franchement, je trouve qu'ils tiennent pas du tout dans le temps. Donc, j'ai pas essayé les Faber-Castell, mais quand j'ai vu ceux-là pas cher et les super bons avis, je me suis dit je vais tester et franchement, je valide, ils sont vraiment top. Et enfin, dernier achat du mois, il s'agit d'un carnet à dessin. Donc, moi, j'ai mon artbook qui est juste ici, que j'aime beaucoup, mais du coup, voilà, je voulais, il est en format, je sais pas comment dire ça, en format, droit, portrait, ouais, enfin voilà, il est en mode portrait, donc vous avez les pages comme ça, et franchement, il est très bien, je l'aime beaucoup, parce que pour faire du feutre à alcool, ça va bien. Mais je voulais un qui soit donc dans une forme paysage pour changer. Donc je me suis pris celui-là qui était vraiment pas cher. Il a 30 pages, donc vous pouvez faire 60 dessins recto verso. Et par contre le papier est un peu plus épais. Voilà, donc je vous le montre en action. J'ai commencé ces deux petits dessins-là. Donc j'ai mélangé Johanna Basford et celui-ci pour le renard et le hibou. Et voilà, je me suis bien éclatée. Bon, c'est pas transcendant, c'est mon premier dessin, mais voilà, j'ai testé les pochoirs, les livres et vous voyez les feutres noirs du coup qui ne bavent pas ni rien. Et franchement, j'en suis ravie. Donc voilà, il a une trentaine de pages et il est à spirale, donc c'est super pratique. Après, au niveau du design, on est d'accord que c'est pas transcendant, mais bon, ça fait le job. Donc voilà, ce sera tout pour ce haul. J'espère que ça vous a plu. Je vous mets tous les liens en barre d'infos s'il y a des choses qui vous intéressent. Et puis, on retrouvera tout ça.